Je viens de vivre un match, mais un match qui n'était pas totalement un match, mais plutôt une lettre. Une lettre écrite par deux légendes, John Cena et AJ Styles. Au premier abord, à l'annonce de ce combat, j'étais plutôt sceptique. On sortait d'un Cena malmené à WrestlePalooza par Brock Lesnar et d'un AJ Styles qui avait échoué à décrocher le titre intercontinental à Clash in Paris. Franchement, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais je ne savais pas que ce match allait devenir un message au monde du catch. Dès leurs entrées, tout prenait déjà un sens. AJ Styles vêtu de bleu et blanc qui est un rappel direct à son passage marquant à la TNA, et John Cena, fidèle à lui-même, sa complicité avec le caméraman, sa course vers le ring et son geste si symbolique. Et là, sans mentir, j'ai une piqûre de nostalgie. Parce qu'on le savait tous, c'était peut-être la dernière fois qu'ils allaient se faire face. Car l'un a annoncé que 2026 serait sa dernière année avant la retraite, et que l'autre vit les dernières dates de sa tournée d'adieu. Alors quand j'ai entendu la présentatrice dire 17 fois champion du monde, The Greatest of All Time, suivi de cette petite référence au Bullet Club et de Men Who Run the Place, j'ai compris. Ça commence assez classiquement, avec des momentum pour AJ Styles, et puis pour John Cena. Et de là, une première dédicace à l'un de ses anciens matchs. Un skull crushing finale qui nous rappelle qu'il est awesome. Et de là, les dédicaces pleuvent. Une accolade de Rusev, un mur de Y2J Chris Jericho, un 5 knuckle par-ci, un coup de genou derrière la tête par-là, des prises de soumission par-ci, et des épreuves de force par-là. Et puis, une esquive. Et de là, une position, une signature move, que dis-je, un hommage à Bray Wyatt, à travers un Sister Abigail. Suite à ça, le public s'illumine, et cela nous rappelle ses lucioles, et qu'il avait le monde dans la main. He's got the whole world in his hands. Malgré les émotions, le match continue, et je ne voyais vraiment pas qui pouvait remporter ce match. Et encore une fois, une flopée de dédicaces. Car un DDT qui ne laisse pas indifférent, suivi d'expressions du visage semblables à un tueur de légende, puis les trois lettres les plus dangereuses de la compagnie, R-K-O. Mais ça ne s'arrête pas là, car après un sourire face caméra, John Cena se place dans le coin, vise son pied et prépare à tirer son meilleur punt kick, mais AJ esquive et contre-attaque avec un attitude adjustment à sa manière. Un 619 tenté, contré en pleine course, un switch and music digne du Sexy Boy, un shock slam du Big Red Monster et un tombstone du Phenom de The Deadman, et enfin son finisher. Et 1, 2, 3. Victoire de John Cena. Au-delà de la victoire, ces deux légendes nous ont rappelé toute l'étendue de leur talent et ce respect mutuel qu'ils partagent, aussi bien entre eux qu'envers nous, les fans. Et je ne vais pas vous mentir, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant impliqué émotionnellement dans un match. Parce que le catch, c'est bien plus que des prises ou des titres, c'est de la passion, du respect et des émotions. Et ce lien invisible entre ceux qui montent sur les rings et ceux qui y regardent. Alors oui, ce match n'était pas juste un match. Pour moi, c'était une déclaration, un rappel de pourquoi on vibre, de pourquoi on espère, et parfois même de pourquoi on pleure. Donc merci à toi AJ Styles, merci à toi John Cena, merci au public, et aussi merci au catch.